Bonjour tout le monde, c'est Nari Lecture, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le 1er octobre, donc je suis vraiment trop contente. C'est le mois de l'année que je préfère le plus. Honnêtement, mi-septembre à fin octobre, mi-octobre, je dirais des fois fin octobre quand que tout dépendant des places, c'est le moment que je préfère le plus à cause des couleurs que les arbres nous offrent, donc les couleurs que la nature nous offre. C'est les couleurs que j'adore le plus voir quand je fais mes randonnées. Et le mois d'octobre, c'est le mois que j'aime le plus à cause des activités liées à l'Halloween. Moi, depuis le plus loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé l'Halloween, j'ai toujours aimé me déguiser, j'ai toujours adoré passer de maison en maison pour ramasser les bonbons. Et je trouve ça un petit peu dommage que les générations après moi et futures ne connaîtront peut-être pas passer de maison en maison pour ramasser les bonbons, ni la joie de décorer une maison pour l'Halloween. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'adorais décorer la maison. Ma maison et la maison de mes amis, on sortait toutes nos décorations d'Halloween, puis on s'entraidait pour décorer nos maisons. Et par la suite, on avait juste hâte au 31 octobre pour aller ramasser les bonbons. Donc, ouais, moi c'est la période que j'aimais le plus. Et aussi, j'adore tout ce qui est horreur, je pense que vous savez, pour ceux qui me suivent. Et pour les nouveaux, j'adore tout ce qui touche horreur. Donc, les films d'horreur, les livres d'horreur, donc j'adore ça. Donc là, aujourd'hui, petite vidéo que je vais vous présenter quelques livres que je voulais lire. J'ai beaucoup de livres en fait que je voudrais lire. Mais là, ce mois-ci, il fallait que je fasse une petite sélection pour ce mois-ci. Puis je me suis comme fait un petit plan pour octobre, novembre et décembre pour des vidéos. Donc tout en lien aussi avec l'Halloween. Ben, tout ce qui touche à l'horreur en fait. Donc grosso modo, je vous en parle à l'instant. Faut juste que je m'assure que ma pile à lire ne tombe pas. Donc, je vous reviens. Donc, mes plans pour le mois d'octobre, c'est sûr que j'avais envie de lire tous les livres d'horreur que j'ai en ce moment. Mais là, il fallait que je fasse un petit choix. Donc, j'ai 9 livres que je vais vous présenter aujourd'hui pour ma pile à lire pour le mois d'octobre. Et aussi, il y a une vidéo en préparation qui est à propos de Stephen King. J'ai d'autres petites vidéos en lien avec les livres que je vais vous présenter. Donc, ouais, j'ai comme plein d'idées de vidéos que j'ai envie de faire, mais je sais pas si je les fais en octobre ou plus tard. Donc, ouais. Puis en même temps, je vais vous amener avec moi à certaines activités liées à l'horreur. Donc, maison hantée, visite de chambre clé d'Inde. Ouais. En lien avec un livre qui est, je vais vous le montrer là. C'est un clown dans un champ de maïs. Donc, je vais faire un shooting en fait par rapport à ce livre-là là-bas. Donc, je vais vous amener dans les dessous en fait d'une séance photo. Aussi, ouais, j'ai quand même des activités d'horreur que je vais vous amener avec moi parce que j'adore tout ce qui touche activités d'horreur, d'avoir peur et tout. Donc, grosso modo, c'est mes petits plans. Donc, passons à la pile, ma pile à lire en fait pour ce mois-ci. Donc, je vais commencer avec les livres de seconde main. J'en ai 5, puis j'ai 4 livres neufs. Donc, le premier, comme je vous l'ai montré, c'est de Adam Cesare, un clown dans un champ de maïs. Il m'a été offert par mon ami, puis honnêtement, ça faisait un moment que je le voulais, mais j'ai comme... Je l'ai pas acheté parce que j'avais pas envie de l'acheter dans neuf. Donc là, je l'ai eu de seconde main, donc c'est super.
Donc, j'ai hâte de le lire. Ensuite, un livre de Julia Richard, donc qui est Carne. Donc, il y a d'autres livres par rapport dans la même thématique. Et là, j'avais vraiment envie de les découvrir, mais pas nécessairement en les achetant neufs. Donc, le trouver format de seconde main, je capote. Puis l'intérieur, c'est vraiment juste trop mongol. Donc, j'étais vraiment contente de l'avoir vu de seconde main. Ensuite, donc, de ARS Moriandis, donc La mort en héritage, donc Histoire vraie et insolite de meurtre en famille. Donc, c'est un livre d'un podcasteur québécois que j'avais vu lors du pod crime qu'il y a eu à Montréal, ça fait un moment. Je vais peut-être vous mettre la vidéo au courant du mois pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc, j'avais envie de découvrir son petit livre. Ensuite, de Pierre Marion, 82 jours, l'affaire de Charles Marion. Donc, juste, je sais pas, ça m'a vraiment intriguée, donc je l'ai juste pris parce que j'avais envie de découvrir le livre. Ensuite, au cœur du chaos, donc ma réalité policière de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec, aux différents conflits internationaux de Jonathan Filto. Donc, j'avais envie de voir une autre facette de cet événement-là. Donc, ouais, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, c'est les 5 livres de seconde main. Ensuite, les 4 livres que j'ai achetés en neuf, parce que là, lui, je les trouvais juste... Il y en a un qui est... Je peux pas encore l'acheter en seconde main. Puis les 3 autres, je les ai juste pas trouvés en seconde main. Donc, il y a le Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. Donc, juste avec la couverture, ça m'a vraiment comme intriguée. Puis j'avais envie de le lire. Donc, je l'ai pris. Excusez. Par la suite, de Ray Bradbury, L'arbre d'Halloween. Donc, juste la couverture, je la trouve juste trop magnifique. Donc, j'ai même pas lu le résumé, puis ça m'a juste donné le goût de l'acheter. Ensuite, de Adam Neville, L'appartement 16. Donc, en général, j'aime bien les livres de Barcelone Terreur. J'ai quand même beaucoup de livres que j'arrive à lire et à apprécier. Il y a un plus gros ratio que j'adore versus le ratio que j'aime pas. Et le dernier livre que j'avais vraiment hâte de lire, puis je pense que le tome 3 va bientôt sortir, s'il y en a un. Il me semble que oui, en tout cas, whatever. C'est La petite fille aux allumettes. Donc, je pense que j'ai toutes lu les livres qui apparaît dans ce conte. Donc, j'ai hâte de le lire. Ça fait un moment que je l'ai. Puis, je suis de principe de... Je relis tous les contes interdits que je n'ai pas vu l'apparition de La petite fille aux allumettes avant de le lire lui. Donc là, je pense que je les ai toutes lues. Donc, grosso modo, c'est ça. J'ai hâte de m'y mettre. Donc, j'ai 9 livres pour ce mois-ci. Donc, je pense que je devrais être assez bonne pour toutes les lire. J'ai vraiment pris une sélection de livres où que je sais que il y a de fortes chances que j'arrive à toutes les lire. Puis j'avais aussi pas trop envie de m'en mettre énormément. Donc je me suis pris une petite sélection. Donc j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi savoir en commentaire quel livre que vous avez lu. Quel livre qui est sur votre pile à lire et quel livre qui vous donne envie de le racheter à votre pile à lire. J'ai hâte de savoir tout en commentaire. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'était le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.